Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour préparer la pâte sablée. Donc pour les ingrédients, j'ai 250 g de farine T55, j'ai 30 g de poudre d'amande, j'ai 2 bonnes pincées de fleur de sel, 75 g de sucre glace, 125 g de beurre mou qui est à température ambiante. Je l'ai sorti il y a environ 2 heures, donc il est vraiment pommade, et j'ai un œuf. Donc on va commencer tout de suite par crémer notre beurre. Je vais mettre les autres ingrédients. Je vais mettre mon beurre. Je vais y rajouter mes 175 g de sucre. Donc on a dit que c'était du sucre glace. Je vais rajouter l'œuf. Donc je mélange bien mon œuf, mon sucre et mon beurre. Je vais y rajouter ma poudre d'amande, mes 2 pincées de fleur de sel. Là, faites pas comme moi, allez-y doucement. Et là, je m'arrête ici. Alors moi, j'ai une petite astuce pour avoir une pâte extra moelleuse et qui se coupe bien mais qui reste croustillante. Je rajoute une toute petite pointe de levure chimique. Voilà, ça de levure chimique. N'en mettez pas plus parce que sinon la pâte elle va trop se déformer à la cuisson. Je vais mettre ma farine au centre de mon plan de travail. Voilà, je vais faire un petit puits et là je vais verser mon autre pâte. J'espère que vous voyez. Juste avec ma corne, je vais ramener ma farine. Moins vous la travaillez en coupant la pâte, tout simplement pour ne pas travailler trop le gluten, ce qui donnerait de l'élasticité à la pâte et à la cuisson, elle sera trop dure. Donc là, je vais travailler la pâte sans vraiment la travailler. Là, ma pâte elle est quasi faite. Je vais faire un coup de phrasage et un deuxième coup de phrasage. Je ramasse ma pâte et elle va aller au frais. Voilà, donc j'ai rassemblé ma pâte, j'ai nettoyé mes mains. Je ne vais pas trop la travailler. J'ai préparé un film en plastique. Je vais la placer dedans au frais pendant minimum 2 heures pour que je puisse la travailler. Donc là, je vais juste l'aplatir pour me faciliter tout à l'heure. Hop. Je vais bien la filmer pour pas qu'elle rentre dedans. Voilà. Ma pâte,
elle est prête. Elle va reposer au frais et ensuite on pourra foncer nos tartelettes, nos tartes, nos fonds de tarte, tout ce que vous voulez. Donc on va passer au façonnage de la pâte sablée. Donc j'ai coupé ma pâte sablée en deux. Avec une première partie, j'ai fait une grande tarte. Et là, avec la seconde partie, je vais vous montrer. Donc j'ai pris 3 modèles, celui-là, celui-là et des petites tartelettes. On va essayer de faire au moins un de chaque. Donc je vais étaler ma pâte assez finement. N'oubliez pas qu'il y a un tout petit peu de levure dedans. Si vous ne mettez pas de levure, vous étalez un peu moins. Donc, je vais commencer par mes petites tartelettes, celle-ci. Et là, je descends ma pâte doucement. Et je commence à bien foncer. En faisant tourner mon moule. Et je m'assure que avec le pouce, ma pâte touche vraiment pour éviter qu'elle retombe à la cuisson. Vous pouvez les remplir de crème d'amande. Donc là, comme c'est des fonds de tarte, moi, je vais les cuire directement comme ça. Je vais les piquer à la fourchette. Mais là, déjà, je vais les laisser au frais encore avant de les cuire. Là, j'ai foncé mon deuxième moule à tartelette en découpant avec un emporte-pièce. Je vais rajouter une autre mini tartelette. Assurez-vous que la pâte colle bien au fond pour pas qu'elle retombe à la cuisson. Donc là, pour la cuisson, moi je mets ni billes ni rien du tout. Il suffit juste de me remettre la pâte au frais. Je vais faire à nouveau un autre cercle. Donc là, je découpe un fond. Ensuite, je découpe des bandelettes que je vais venir coller sur la paroi du moule. Et j'appuie bien pour coller les deux au fond. Donc avec mes doigts, sans laisser trop de traces, je colle ma bandelette et ensuite je racle au couteau l'excédent. Je vais vous montrer. Là, le mieux c'est de le faire directement sur le tapis de cuisson. Voilà, après 1 heure au frais, je récupère mes mini tartelettes et je récupère une fourchette pour piquer le fond. Donc je pique partout avec une petite fourchette pour éviter que les tartes ne gonflent à la cuisson. Je vais enfourner environ 25 minutes et je vais regarder. Donc on se retrouve tout à l'heure après la cuisson. Après 30 minutes de cuisson, mes fonds de tarte sont cuits. Donc moi je les ai cuits un peu foncés parce qu'ils sont destinés à une tarte au chocolat et ça m'évite de faire une pâte sablée cacao. Je préfère une pâte sablée nature. Mais si vous voulez les faire moins cuits, vous les laissez moins longtemps. Donc selon le résultat que vous voulez. Voilà, donc je vous les montre ici. Alors comme je vous l'ai dit, mes fonds de tartelettes vont me servir à faire des tartes au chocolat. Donc j'ai rempli avec une ganache
toute simple faite avec 200 g de chocolat, 100 g de chocolat noir et 100 g de chocolat au lait que j'ai fait fondre au bain-marie. J'y ai rajouté 200 g de crème fraîche à 30% froide. Donc j'ai fait une émulsion et j'ai versé donc ma ganache sur mes fonds de tarte. Vous pouvez également garnir avec une purée de banane, ça vous fera une tarte chocolat banane. Et ensuite j'ai garni avec des fruits rouges. Donc je vous montre le résultat de ces tartes avec ma ganache. Donc voilà, donc j'ai mis des petits fruits, des éclats de cacahuètes et de noisettes. Voilà le résultat final. J'espère que vous avez aimé la vidéo et que vous allez essayer la recette. N'hésitez pas à me faire vos commentaires sous la vidéo. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un bon appétit et je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo.